Récemment, dans l'onglet communauté, j'ai proposé ce duel et j'ai pu voir que les votes étaient extrêmement serrés. En analysant vos arguments, je me suis pris de passion pour ce débat que je trouve comme l'un des plus difficiles de l'univers Dragon Ball. Bien sûr, ce n'est que du kiff, beaucoup d'hypothèses et surtout un combat fictif, mais vous verrez que l'argumentaire est intéressant et dépasse le simple plaisir de fan. Voici comment je vais vous construire mon argumentaire. Puissance visible 1 point, point fort et faible 1 point, et enfin une estimation en unité pour donner une dimension plus mathématique 1 point, qui donnera 3 points à répartir. Je cherche vraiment l'impartialité au travers de cette vidéo, même si certains commentaires n'hésiteront pas à rager et à me traiter de fanboy de Gohan. Bref, j'espère que j'arriverai à vous passionner et vous dépeindre ce joli combat qui, je suis sûr, vous fera revivre les grandes heures de Dragon Ball. Broly du film 8 a fait une prestation juste exceptionnelle face à tous nos guerriers Z. Il a pu tous les prendre en même temps ou un par un, sans aucun souci apparent. C'est littéralement déchaîné, pouvant jouer avec 4 guerriers du niveau de Super Saiyan, voire même plutôt 5 dès que Vegeta est entré en scène. Inévitablement, il a complètement cassé la gueule à Gohan, qui avait une puissance similaire à la période dans laquelle le film s'inscrit, c'est-à-dire les Cell Games. Sauf qu'il est important de rappeler que ce film est sorti le 8 mars 93, et que le chapitre Gohan libère sa puissance est sorti le 2 février 93. Vous imaginez bien qu'au vu des dates de sortie, il n'était pas inclus que Gohan allait avoir une transformation supérieure, voire qu'il allait être même le héros. J'irais même creuser plus en vous disant que le chapitre où Gohan a été enfin mis sur le devant de la scène, et qui est donc le chapitre 403 de Dragon Ball, qui est intitulé carrément le successeur, est sorti le 15 décembre 92. Encore une fois, on peut dire que juste 3 mois avant la sortie du film, c'est un peu compliqué de faire de Gohan le héros, celui qui a une puissance supérieure aux autres. Oui, en effet, car en fait, en général, il faut au moins 6 à 8 mois pour faire un film Dragon Ball. C'est-à-dire que même si on utilisait le délai le plus court, donc 6 mois, eh bien la période serait plutôt celle du chapitre paru début septembre. Et ne sachant lequel choisir en vérité, je dirais que c'est à peu près soit au chapitre où Cell envoie son message pour les Cell Games, ou juste celui d'après lorsque Goku et Gohan sortent de la salle de l'esprit du temps. Les deux étant respectivement sortis le 8 et 14 septembre. Donc je pense que le film Broly a pris environ à peu près 6 mois, étant donné les chara-design et les personnages qui ont été pris à ce moment-là. Ce qui met la puce à l'oreille, c'est vraiment le Super Saiyan maîtrisé de Goku et Gohan, donc je pense que c'est le chapitre où ils sont sortis de la salle de l'esprit du temps. Bien sûr, calmez-vous, certains ne cherchent pas du tout à rendre canon, il est juste clair et établi que par souci quand même de continuité et cohérence, la Toei regarde un peu la puissance des personnages qu'il y a en ce moment dans l'arc, afin de pouvoir calquer un peu ce qu'ils vont faire dans leur film, histoire d'avoir un truc qui s'inscrit dans une logique de puissance. Rien de canon. Enfin bref, tout ceci nous dit qu'effectivement à ce moment-là, Gohan était vu comme un personnage fort tout autant que son père, mais pas encore le Super Saiyan 2 établi. Qui fait qu'à mon sens, il doit être de même force que Goku dans ce film, mais bien sûr le héros du film c'est Goku et la star c'est Broly, donc l'affrontement va être sur les deux. Donc Gohan n'est pas mis sur le devant de la scène, puis c'était pas le plan de l'époque. D'où sûrement la prestation qui est pas ouf. Ça c'est vraiment pour les effets réels, après ce qui se passe clairement dans le film, bon, bah, Gohan il s'est fait défoncer quoi. Mais là c'est pas la fin, car dans ce débat on prend souvent en compte deux Gohan. Ceux dont je vous ai parlé, Gohan SCJ2 face à Cell et Gohan adulte, disons SCJ2 face à Broly. Sauf que le débat n'est pas assez intéressant pour moi car ces deux Gohan sont plus faibles que celui que je vous présente aujourd'hui. Parce que le Gohan du film 9 est bien plus fort. Bien que le Gohan du film contre Broly n'ait jamais arrêté l'entraînement, pour moi c'est du pipeau. Il a quand même pas eu un entraînement régulier, c'est impossible. Il serait vraiment venu à bout de Broly autrement, c'est impossible. Pour rappel, Gohan a le meilleur potentiel, c'est dit par Vegeta un bon nombre de fois. Je vous parle pas de celui de l'arc Cell, mais bien sûr du plus puissant de Dragon Ball Z, avant sa libération de potentiel bien sûr. Gohan du film 9 est à un tout autre niveau car il est capable de faire des dingueries. Il one-shot Bojack qui est au niveau de Cell sans problème. Le truc à prendre en compte c'est qu'il est bien plus fort et c'est à la fois entraîné, pas beaucoup de temps, mais il a aussi subi un Zenkai après son combat contre Cell. Somme toute logique car rappelez-vous il avait quasi perdu son bras et subi de nombreuses blessures. Et même là il faut distinguer encore deux Gohan, celui qui est apeuré au début du film, qui n'est pas sûr de lui et de son rôle de héros successeur, qui lui n'utilise pas toute sa force, et donc celui maintenant qui va nous intéresser plutôt c'est le Gohan de la fin du film 9, qui maîtrise mieux son Super Saiyan 2 et qui utilise toute sa force mais qu'aussi il est libéré de sa peur. Un Gohan sérieux et déterminé qui cherchera à en finir très rapidement. Pour ce qui est de Broly, sachez qu'on ne parle que de celui du film 8. Pas le film 10, c'est un Broly différent qui pour moi n'a pas sa place ici, on parle vraiment d'un duel à un instant T.
Deux personnages qui auraient réellement pu se rencontrer à l'époque, car apparaissant à une période similaire. Vraiment j'insiste, mais ne faites pas l'erreur, je ne parle pas de Gohan face à Cell, mais bien de Gohan à son top niveau, le Gohan qui est là pour abattre, le Gohan de la fin du film 9. Donc de quoi sont capables nos deux guerriers? Il est clairement visible que Broly est un énorme tueur, une machine. Il a fait une prestation bien plus hardcore que celle de Gohan face à Bojack. Ça c'est sûr. Et puis il a fait des plus grandes démonstrations de puissance, là où Gohan finalement on a vu sa transformation qu'à la fin du film. On sait pas de quoi il est réellement capable, par juste one-shot tout le monde. Broly a fait péter des galaxies entières, c'est un malade mental. Il a carrément allumé tout le monde de la Z-Team sans problème et sans répit. Il a fallu l'énergie combinée de tout le monde afin que ce Broly puisse être éliminé. Et apparemment cela n'a pas suffi puisqu'il était revenu dans un autre film. Bon après ça c'est fan service et je sais pas si réellement ça compte dans la force de Broly. Mais on peut dire que quand même il est énormément puissant et endurant. Pour ce qui est de notre Gohan, effectivement lui il a fait une belle prestation mais elle est trop courte. Il a juste one shot tout le monde. Et comme je vous ai dit on parle bien de ce Gohan là du film 9. Donc je vais pas vraiment me référer à sa prestation face à Cell puisque c'est un Gohan moins puissant. Mais il a quand même fait des belles choses aussi, il a quand même carrément tabassé la gueule à Cell sans problème, et même à Cell super perfect avec un bras en moins. Alors je pense qu'avec le Gohan qu'on a dans le film 9, je crois qu'il aurait éliminé Cell sans broncher très rapidement, même Cell super perfect. Je pense que ça tient de la logique là. On a un Gohan complètement fort et surpuissant. Néanmoins pour la prestation, il est beaucoup plus logique de nommer Broly car c'est beaucoup plus parlant, beaucoup plus criant. Tout ce qu'il a été capable de réaliser, Gohan lui ça reste très mystérieux et puis même c'était quelque part moins impressionnant. Le point revient donc très logiquement à Broly. Passons aux points forts et faibles. Broly il a une endurance complètement incroyable ainsi qu'une barrière de force très cheatée. Il était capable de tanker un Kamehameha à bout portant de Goku. Ce que par exemple Cell n'était pas capable de tanker. Ce qui met quelque part la puce à l'oreille en disant que Broly il est carrément peut-être plus fort que Cell perfect. Ça c'est sûr. Ses réserves de ki semblent elles aussi complètement infinies. Mais pas tellement en fait, c'est plutôt un problème. C'est-à-dire que Broly a une puissance colossale, sauf qu'au fur et à mesure elle le submerge. Elle alimente son corps au point même j'ai l'impression de pouvoir le tuer. C'est comme un verre qu'on va remplir et sur-remplir d'eau, ça va finir par déborder. Et c'est donc là je pense le plus gros point faible de Broly, c'est justement cette force qui peut le submerger. Gohan lui a été capable quand même de one-shot tout le monde de la team Bojack sans problème. Et puis même de one-shot Bojack lui-même, alors qu'il était à un niveau non loin de Cell super perfect. Cell aurait d'ailleurs l'avantage sur lui dû à sa régénération, parlant de Bojack. Mais qu'aussi il est un poil plus puissant quand même que lui. Mais le fait que Gohan ait en plus one-shot tout le monde comme ça aussi facilement est quand même troublant. Il semble tank en plus toute la télékinésie ainsi que les vagues d'énergie sans problème. Il a aussi complètement ratatiné les sbires de Bojack et je pense qu'ils sont à peu près au niveau des Cell Junior. Ce qui reste extrêmement honorable. Le point faible qui le guette, c'est qu'à mon avis, il était freiné mentalement par le fait qu'il était pas prêt à être encore le héros. Sauf que la question ne se pose peut-être même plus à la fin du film, justement. Mais bon, son plus gros point faible serait peut-être son mental. Malgré tout, c'est pas aussi impressionnant que Broly, encore une fois, vous en conviendrez. Encore une fois, Broly fait tout péter, complètement fort. Le point revient encore une fois à Broly. Une partie qui va en intéresser plus d'un, passons aux estimations en unités, et donc on va jauger la force brute de nos deux guerriers. J'avais au préalable déjà jugé leur force dans des précédentes vidéos, donc ça sera pas forcément l'avis de tout le monde. Mais voici ce que j'avais calculé auparavant. Broly est clairement dans une tranche haute du Super Saiyan, voire même carrément non loin du Super Saiyan 2, sans en être un réellement. Il est sur le papier carrément plus fort que Cell. Et pour moi, il pourrait largement l'éliminer même en Super Perfect. Cell Super Perfect que j'avais calculé à son apogée à 8 milliards d'unités. Et puis tiens, pour le kiff, Bojack je l'avais calculé à 6,5 milliards. Donc pour moi, ce Broly est tout simplement à 8,9 milliards. Il gère plusieurs Super Saiyans en même temps sans aucune difficulté particulière. Pour plus de détails et de références, n'hésitez vraiment pas à regarder ma vidéo sur la vraie puissance de Broly que j'avais faite en featuring avec Falcon. C'est une vidéo que je trouve vraiment assez complète sur le sujet, le lien est ici. Maintenant pour ce qui est de notre cher Gohan, j'avais à lui aussi estimé sa puissance dans une vidéo qui lui était complètement dédiée. Encore une fois, un peu de pub, le lien est juste ici, allez checker. C'est pas mal même si ça a vieilli quelque peu. Mais il y a des choses plutôt intéressantes que j'énonce dans cette vidéo. En tout cas, j'avais placé ce Gohan à 9 milliards d'unités. Bien sûr, c'est que des chiffres, il y a beaucoup de choses à prendre en compte différentes, notamment ce que j'ai pu dire plus tôt. Mais on peut voir qu'en termes de réelle force brute, Gohan a un léger avantage, un très léger avantage. Le point lui revient donc cette fois-ci, menant le score à 2-1 pour Broly.
お前たちを絶対に許すなと言っていた。僕に地球を守れと言ってた。Et c'est à ce moment-là qu'on est en train de se dire Broly est le GOAT, il gagne. Mais rappelez-vous un truc que je vous ai dit tout à l'heure, la team de Bojack équivaut au Cell Junior qui équivalait à la Z-Team de l'époque. Cette même Z-Team que Broly a traumatisé. C'est exactement pareil. Et qu'est-ce que Gohan a fait de ces Cell Junior et de cette équipe de Bojack? Il les a traumatisés et one-shot comme Broly. Déjà ça replace nos deux guerriers au même niveau. L'estimation en unité n'était donc pas totalement fausse et inutile. Et là le point le plus important, l'endurance de Broly est giga surcotée. Tout à l'heure j'en parlais, mais il n'est pas très endurant finalement. C'est juste un tank, c'est-à-dire qu'il sait encaisser sans broncher. Par contre l'endurance, c'est la durée. Là, Broly a des limites, dues à sa trop grande puissance, et c'est d'ailleurs illustré à maintes et maintes reprises, et expliqué, mais oui, plus sa force se libère, plus il devient incontrôlable, et peut l'utiliser et l'exploiter à 100%. Mais pour rappel, c'est comme le verre d'eau tout à l'heure, je vous ai dit les amis, plus tu le remplis, plus il déborde, il y a une contenance limitée. Par contre, la force de Broly DBZ n'est pas évolutive comme celle de Broly DBS. Le souci est aussi que sa force peut carrément le submerger, c'est le cas lorsque Goku lui a délivré le coup de poing à la fin. Goku a juste déclenché l'explosion, un bon timing, une force nécessaire et un coup précis. Ce Broly aurait dû crever à cause de sa trop grande force, qui est totalement incohérent avec ce second film, qui on est d'accord est complètement pourri et truffé d'incohérences. Donc durant ce combat, Broly aurait du mal à tenir dans la durée, sa force finirait par le tuer tôt ou tard, d'une quelconque manière, et si Gohan étant un fin stratège du combat analyse bien son ennemi, il pourrait rassembler une force bien plus grande que celle de son père à l'époque, et lui délivrer le coup de poing explosif nécessaire. Même si Broly mettra à mal notre Gohan, ce n'est pas un duel sans blessure ni aucun sang. Mais croyez-moi, tôt ou tard Gohan comprendra le point faible et l'exploitera à fond car il ne se retient pas du tout. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et diverti. J'ai essayé de faire au mieux pour être impartial, mais finalement quand on regarde de plus près, je crois que la clé du débat est déjà présente. Broly a une faille, elle est extrêmement visible, elle est claire et établie. Gohan n'a pas d'aussi grand point faible. Aussi je pense que si on jouait le combat au minimum 100 fois, je crois que Gohan gagnerait sur 60% des cas. Et non pas du coup à 100%, c'est sûr, il y a une part d'imprévu. Mais je pense que Gohan aurait connaissance de qui est son adversaire et comment le tuer. Alors dans ce cas précis, c'est Gohan qui gagne. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant, likant ou en partageant la vidéo. Je compte sur vous. Sur ce, ciao les amis.